Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la pleine lune du 3 août. Donc là, on va utiliser le Vision Quest. On va peut-être aussi prendre, j'aime bien, on va prendre ces deux-là aussi ce mois-ci, le Sacred Destiny et le Cheryl Richardson, carte du bien-être. Toutes les cartes que j'utilise sont retrouvables juste dans la barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. J'ai fait une liste complète à ce sujet. Donc on va déjà prendre un peu voilà, le temps de poser les cartes que je vais utiliser. Et on va commencer directement avec le Sacred Destiny pour savoir un petit peu quelle est la tendance pour les énergies de cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, du 3 août. Que je me trompe pas, oui, c'est bien pleine lune. Pleine lune du 3 août. Alors je sais pas pour vous, mais moi en ce moment je suis complètement décalquée et je crois que ça a un rapport avec justement tout ce qui est en train de bouger au niveau énergétique et au niveau des planètes en ce moment. Je crois que ça, en tout cas pour ma part, je suis influencée, donc je pense que je dois pas être la seule dans ce cas-là. Alors, on nous parle de devoir faire preuve de patience. On nous parle aussi de, c'est intéressant, là on voit bien la pleine lune. Donc on nous parle pour moi d'opportunités qui vont être créées. Je sais pas, on va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Je sais pas de quel ordre vont être les opportunités, mais en tout cas il est clair que le fait d'avoir des décisions posées et de vraiment se positionner et d'être vraiment en souverain ou souveraine de sa vie, ça va porter ses fruits. Là, on nous parle aussi de choses qui vont être en fait un travail, un parcours, on va dire presque de longue haleine par rapport à des choix de vie qu'on aurait pu faire ou qu'on s'apprête à faire dans le courant de la semaine ou du mois d'août, peut-être pour certains et certaines. En tout cas, là, on nous dit que y a quand même une idée de lenteur et de vraiment devoir mettre que ça soit un petit peu, c'est comme un petit peu comment on appelle ça, les courses de fond, courses de ski de fond. C'est pas le sprint où il va falloir donner tout ce qu'on a sur une petite durée de temps, c'est donner la proportion juste d'énergie chaque jour pour pouvoir arriver sur le long terme là où on veut aller. C'est un peu comme planter une graine et arroser et prendre soin de cette plante qui va grandir. Et on peut pas, en fait, il n'y a pas moyen d'avoir, il n'y a pas de subterfuge possible ou de substitut au travail qui va être demandé et requis de ta part au niveau du développement personnel ou de développement de projet si c'est sur le niveau professionnel ou d'entretenir vraiment la relation si c'est sur le plan familial ou sentimental. Donc là je sens qu'on doit vraiment relever les manches et mettre les mains dans le cambouis avec cette pleine lune. On peut pas faire de l'à peu près, on peut pas utiliser des jokers comme parfois on peut quand on peut en mettre à plus tard. Là il y a une idée de plus pouvoir vraiment trop attendre parce que les décisions ça fait un moment qu'elles auraient dû être prises si ce n'est pas déjà fait et de toute façon ça va être quelque chose qui va être appelé à évoluer au fur et à mesure de ton avancement. Donc en plus on peut même pas, c'est ça qui peut être un peu déstabilisant, c'est qu'on peut pas se dire ok on a le plan, on a la carte, point A, point B, parce qu'on va devoir peut-être faire des détours, des changements de programme. On peut avoir une idée plus ou moins claire de la destination finale, mais là il n'y a pas vraiment de fil de continuum qui va nous permettre d'aller vraiment de façon linéaire là où on veut aller. Ça va être Là, je vois en dessous de carte, vous allez peut-être pas voir, ouais, c'est ça qui me fait tilter. Vous allez peut-être pas voir avec ma vidéo, ça sera peut-être pas assez bon, mais en fait, là, en fond, on a une carte du monde, de la map monde, sur la carte du courage. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion, puis là, on voit bien aussi avec les planètes. Et les étoiles, pardon. Donc on voit bien qu'il y a le cap va devoir être modulé en fonction des choix que tu vas faire, qui vont évoluer eux-mêmes à mesure que tu vas en fait grandir en conscience et en compétence dans ce que tu fais dans ton domaine ou dans ta vie, la façon dont tu perçois la vie. Donc c'est un peu chaque nouvelle information qui va rentrer va rechanger totalement les données, les coordonnées du GPS pour aller à destination. Donc en fait, je pense que on pourrait se retrouver à être dans des situations qu'on n'avait pas du tout prévues, qui n'étaient pas du tout au programme. Pour moi, c'est des jolis imprévus ou des jolis changements de parcours qui vont nous emmener dans une autre direction. On peut pas, avec cette pleine lune, pour moi, là j'ai envie de vous dire, d'habitude je vous dis faites vos vœux de nouvelle lune, de pleine lune, machin. Là j'ai envie de te dire prévois rien parce que de toute façon ça va bouger. Ça va bouger rapidement et il va falloir se réajuster pendant un certain temps, je pense, les choix qu'on pourrait faire. Voilà, abondance. Donc on nous parle vraiment d'être dans une pente
qui est plutôt alors du coup ascendante, qui va vraiment nous parler là du cœur de l'été. Donc c'est peut-être pour cet été ou peut-être des choses qui vont aussi pouvoir maturer jusqu'à l'été prochain, qui vont être sur une période de plus ou moins un an de roulement, de battement. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut que je vous transmette le message que ne planifiez rien de dingue, ou ne soyez pas trop rigide dans ce que vous pensez être la réponse idéale, le but ultime, parce que de toute façon, ça va bouger et ça va changer assez rapidement. Voilà, purification. En plus, on nous parle de purification. Donc, pour moi, on va nous parler de se libérer des croyances limitantes. C'est pour ça, votre vision de la vie et votre vécu va tellement être intense et dense ce mois-ci, j'ai l'impression en août, et notamment durant le courant de cette pleine lune, que planifier des choses pour l'instant, c'est une perte de temps parce qu'en fait, ça va pas être appelé à durer. Ça va bouger là, ça va bouger et vous allez avoir une nouvelle compréhension. Pour certaines personnes, je pense qu'on va vraiment passer un cap, un niveau. N'essayez pas de planifier sur du long terme, ne faites pas des trucs de visualisation pendant des heures, ça sert à rien. Les choses vont évoluer d'une manière inattendue. Bon, il y a un tournant, on va noter ça, c'est un tournant inattendu. Je sais pas trop comment je vais poser. C'est ça, ne pas se fixer de limites. On va dire ne pas se mettre de barrières non plus, parce que c'est ça. Ne vous posez pas des limites et en même temps, n'ayez pas d'attente. Lâchez les attentes, ça va arriver comme ça devra arriver. 2 de bâton. Là, ça va vraiment pour moi être cette idée de pouvoir personnel et de sortir d'une certaine forme de codépendance pour certaines personnes, puisqu'on nous parle aussi de purification sur des liens qui pourraient être d'ordre émotionnel intime, ou vis-à-vis de toi-même. 8 de denier. Donc on nous parle encore d'ordre intérieur. On nous demande avec cette pleine lune de nous mettre au clair avec nous-mêmes. Il y a une idée de devoir être honnête et intègre, quoi. Ça revient souvent, j'ai l'impression d'être un peu un disque rayé pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, mais il y a cette idée d'intégrité. Si les choix sont faits à partir de la peur et non de l'amour, ça va mener à rien, quoi. En tout cas, rien de constructif sur du long terme. Le pape, donc ça c'est plutôt important aussi. On continue son apprentissage avec le 8 aussi de denier. Donc on est vraiment dans une idée de passer un cap, peut-être pour certaines personnes, encore un de trouver un mentor, de se libérer. Il y a le côté connaissance, sagesse avec le pape toujours. Il y a le côté aussi un peu illumination, j'ai l'impression, où on accepte de sortir des conventions, où on veut sortir d'une forme de tyrannie, presque pour ceux qui sont dans le spirituel, peut-être qu'il est temps de changer votre point de vue sur certaines de vos pratiques ou sur ce que vous pensiez être la meilleure voie à suivre pour vous. Ça pourrait aussi nous parler du professionnel, de devoir peut-être accepter d'avoir une place de leader, ou en tout cas quelqu'un qu'on va vouloir aller voir, à qui on va vouloir demander conseil. Ou au contraire, si vous doutez de vous, on vous demande peut-être de demander conseil à quelqu'un qui est plus entre guillemets sage que vous. Le 2 d'épée, ça va nous parler encore une fois, on en revient à ce truc de sortir, de casser le moule, sortir de la conformité, arrêter de vouloir se conformer à quelque chose. C'est pas forcément en étant dans un axe de rébellion ou en prenant le contre-pied, en faisant exactement l'opposé, mais s'il y a quand même une idée la sécurité ne passe pas forcément parce que tu penses être le plus on va dire, comment dit-on, le plus banal et ce qui paraît être le plus sensé, c'est pas forcément la meilleure option en fait. Là, le fait d'être trop cartésien n'est pas forcément un plus. Au contraire, j'ai envie de vous dire, pensez hors de la boîte, sortez des sentiers battus. Sortir du sentier battu. Faire l'école buissonnière. Bon, maintenant, il y a plein de trucs. Désolée, ça arrive en même temps.
C'est un peu ça. Hein. Faut sortir du connu là. C'est pas sortir de sa zone de confort, j'aime pas de toute façon cette expression, mais c'est s'autoriser à pouvoir voir les choses sous un autre angle. Donc si tu n'y arrives pas, c'est peut-être pour ça que parler avec quelqu'un qui a plus de connaissances ou qui a un point de vue qui sera externe et qui te permettra d'aller voir, on a tous un angle mort hein, dans notre façon de percevoir. Cette personne pourrait t'aider justement à sortir de ça pour pouvoir voir l'angle mort que toi tu ne vois pas, le soleil. On nous parle de vérité aussi. Pour moi, il se pourrait qu'il y ait des vérités qui te soient révélées, soit directement à travers des personnes, soit des choses que tu pourrais vraiment avoir comme des éclairs, avoir des prises de conscience assez importantes. On a le roi d'épée, on a l'as d'épée, on a le soleil. Pour moi, et on a le pape qui va vraiment nous parler d'une énergie plutôt masculine là. D'une énergie masculine qui va vraiment nous permettre de nous pousser de l'avant. Là, il y a vraiment avec le roi d'épée cette idée de voir la vérité. De vouloir la vérité, en même temps les aspects un petit peu délétères là, du roi d'épée, ça pourrait être une espèce d'être de psychorigide au niveau intellectuel. C'est pour ça que c'est peut-être une bonne période pour se renseigner, pour prendre des informations, pour faire peut-être des formations, pour lire des ouvrages, pour voir des vidéos, des podcasts qui te permettraient d'acquérir un nouveau type de savoir en fait. Pour moi c'est ça là. Je vais boire un peu d'eau. Un nouveau type de savoir. Ok. Bon. On a la reine de bâton. Donc c'est en plus un savoir qui il faut que tu ailles vers les choses qui t'attirent. Ne va pas vers les choses parce que tout le monde dit que c'est ça qu'il faut regarder. Il y a vraiment une idée d'écouter son feu intérieur, d'écouter ses tripes, de vraiment se laisser... là, c'est pas guidé par l'intuition, c'est guidé par le bide, quoi. Ça doit venir du ventre, ça doit venir du hara, je crois que c'est le deuxième chakra, là, le chakra sacré. Il faut que ça vienne des tripes, quoi. Et que tu te laisses guider par ça, en fait. Ok. Message complémentaire pour cette pleine lune. Soyez à l'écoute de votre vie, le bon chemin se révélera à vous. Révélation, je vous disais, il y a des trucs là qui vont remonter et ça va être des choses qui vont vraiment nous aider apparemment. Je vais prendre, tiens, les animaux, mais celui-là pour changer. C'est là, ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-ci. Alors, message complémentaire. C'est ça, là on est poussé à vraiment devoir prendre des chemins de traverse parce que le chemin initial ne peut pas, c'est pas qu'il peut pas être pris, mais c'est qu'on va vraiment être encouragé à ne pas suivre le chemin basique un peu bien défini qu'on pourrait nous proposer ou qu'on s'est auto-imposé depuis un certain temps aussi. Hein. Parce que c'est comme ça qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, parce que je peux pas faire autrement, parce que parce que. Donc là, il y a une idée de vraiment emprunter, découvrir comme un espèce de passage secret. Tiens, c'est pas mal ça aussi. Je sais pas comment expliquer. Oui, mais passage secret, ça me paraît bien comme une... C'est comme si on découvrait un passage secret dans la forêt pour aller dans un autre monde ou pour pouvoir aller découvrir un autre lieu. C'est ça. Alors, l'élan, le wapiti. Avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Bon. Je vais demander peut-être un dernier... C'est vrai que... Alors, j'ai voulu faire, mais apparemment ce tarot, je ne peux pas l'utiliser pour ça. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va... Bon, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Quelles sont les zones d'ombre, entre guillemets, à travailler là, pour cette pleine lune? Qu'est-ce que ça nous pousse à travailler? J'en profite, hein, n'hésitez pas à faire des dons sur la chaîne, ça permet de pouvoir acheter de nouveaux oracles. Hein, pour la chaîne. Alors,
Le 6 de l'air à l'envers. On va garder justement le fait qu'il sorte à l'envers parce que pour moi, ça va nous signifier là, un blocage. Donc le 6 d'épée à l'envers, ça va nous parler d'affaires du passé non résolues ou de résister au changement. Et c'est vraiment ça. Le 6 d'épée, pour moi, c'est une transition de vie. Alors pour le meilleur ou pour le pire, en général, c'est justement plutôt pour nous amener vers une forme de guérison et de cicatriser nos blessures. Mais là, c'est justement, pour moi, c'est des croyances obsolètes que tu as par rapport à toi-même et à la façon dont tu penses devoir vivre la vie, devoir vivre ta vie qui te bloque. Là, c'est les croyances limitantes avec cette pleine lune. On est poussé, on est confronté à voir nos propres limites au niveau de nos raisonnements obsolètes ou qui, au final, ne nous rendent pas service, quoi. Donc, le besoin de clarté va être de toute façon nécessaire pour avancer. Hein. C'est pour ça que j'en reviens à cette idée d'aller chercher la connaissance quelque part. Et de se laisser vraiment porter par ce qui t'appelle, quoi. Et je vais terminer avec le tarot. Pour toute consultation, évidemment, vous pouvez me contacter directement. Mes coordonnées sont juste en dessous, dans la barre d'infos, en dessous de mon nom. Il vous suffit de cliquer dessus. Et non, c'est très intéressant parce que là, on sent que, en tout cas, le challenge est clair. Il faut arriver à aller au-delà de ce que des apparences. C'est marrant, je vous partage ça. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est un peu comme une boîte à double fond où vous découvriez dans un meuble un double fond, une partie secrète. On vous demande d'aller chercher et puiser dans cette curiosité pour aller chercher ces ressources-là qui sont cachées et qui vont être révélées du coup. Message de fin pour cette pleine lune. Je les ai prises à l'envers. Bon là on va pas prendre ça en compte parce que je les lis pas à l'envers celle-ci. On a quand même le diable en dos de deck. Hein. Donc vraiment il y a cette idée de devoir dépasser pour moi une forme d'ego qui sabote, une forme d'auto-sabotage là. C'est lié au mental, c'est lié au discours mental que tu te répètes toute la journée sans même t'en rendre compte en fait. Hein. On a la mort, on a le 7 de coupe. Ouais, donc ça va brasser. Hein. Cette pleine lune-là, cette semaine-ci, à mon avis, cette semaine, ça va brasser. Hein. Ça va brasser sévère. Là, on va beaucoup avoir d'émotions. Il y a des choses qui vont remonter. Hein. Pour pouvoir avancer, justement. Parce que c'est ce qui nous empêche d'avancer en partie. Hein. Alors, aucune raison de redouter l'inconnu. La libération suivie d'une liberté totale attend que vous vous en remettiez à l'amour éternel. La libération est signe de changement radical, quelque chose à quitter ou est en train de sortir de votre vie et cela fait mal. La perte d'une personne, d'une situation ou d'une croyance fait partie du cycle naturel des choses. Il s'agit de faire face et d'accepter les conclusions inévitables qui nous procurent l'espace nécessaire à la nouveauté. Choisissez d'entrer en résonance avec cette nouvelle vibration et vous ne vous sentirez plus jamais en état de séparation. Amour, confiance et courage sont indispensables pour surmonter le choc d'une fin brutale. Remplissez d'amour cet espace qui sépare l'ancien du nouveau afin de ne pas souffrir de la disparition de quoi que ce soit auquel vous étiez attaché et de concentrer vos espoirs sur un avenir débordant de richesse. Vous allez sous peu vous réveiller en réalisant que vous êtes devenu une nouvelle personne. Donc ouais, c'est pas rien. Bon, c'est pas aussi dramatique pour tout le monde, faut remettre dans le contexte. Hein. C'est pas forcément des choses qui sont dramatiques. La mort ne veut pas forcément dire la mort de quelqu'un, mais c'est comme une partie de renouveau, une partie de nous qui doit s'en aller, qu'on doit lâcher, qui n'a plus raison d'être. Le 7 des cœurs. La variété donne du sel à la vie. À vous de bien la doser et de faire goûter au monde ce qui vous convient le mieux. Le 7 des cœurs vous trouve à un carrefour, en train d'hésiter sur la route à prendre. Inspirez profondément, retenez votre souffle et laissez faire. Recommencez 4 fois avant de prendre une décision, une à la fois, et observez vos réactions sur le plan physique et sur celui de vos émotions. Analysez vos sentiments pour chacune de vos décisions. Avez-vous le cœur plus léger ? Vous êtes-vous enrichi? Ressentez-vous de l'effervescence, de la sécurité, ou cette nouveauté vous fait-elle peur? Creusez vos réponses jusqu'à sentir non de la crainte ou des conditions négatives, mais que ce choix ne concerne bien que vous. Un nombre infini de variables n'ont pas encore été décidées. Quand vous voudrez, vous vous concentrerez sur ce nouveau chemin.
Donc, on est bien là-dessus, hein. C'est comme souvent, il faut réaménager là, les données du GPS ou de la carte. Et il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu dont vous ignoriez l'existence. Pour moi, c'est le travail aussi avec l'ego. Il y a de l'ego là-dedans dont il va falloir se détacher. En fait, on a tellement mis, comment dire, on s'est tellement investi dans une image de nous qui est devenue presque une seconde nature, et là on va se rendre compte qu'en fait non, c'est pas notre véritable essence, et qu'il va falloir se séparer de ça. Et c'est là où on va se retrouver un petit peu à être confronté à nos propres limites qu'on s'est auto-imposées. Bon, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Là, j'ai tout dit. Donc, je m'arrête là et je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Et je crois que là, oui, j'ai tout dit.